bienvenue pour cette partie 2 des 100 airdrops à farmer en 2024. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, le lien sera dans les fiches et dans la description. Et dans cette première vidéo, on a vu les airdrops les moins intéressants à farmer en 2024. Aujourd'hui, on monte d'un cran puisqu'on va voir des projets qui ont de bonnes chances de faire un airdrop. Je me dois de le rappeler, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous affirmer que les projets dont je vais vous parler vont lancer un token et vont faire un airdrop. Néanmoins, j'ai fait beaucoup de recherches de mon côté et aujourd'hui, je vais vous présenter une bonne trentaine de projets. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets, sur tous les écosystèmes, vous allez voir. On a une belle liste devant nous et on ne perd pas plus de temps. On commence avec les Layer 2 d'Ethereum. Comme dans la première partie, je vais octroyer des notes à chaque projet. Elles sont subjectives ces notes, ça ne veut pas dire qu'un projet qui a 7 sur 10, il est plus intéressant qu'un projet qui a 6 sur 10. Et pour compléter tout ça, bien sûr, je vous apporterai quelques informations essentielles à l'écran que je ne vais pas forcément prendre le temps de citer parce que si je le fais pour chaque projet, c'est un peu chiant. Voilà, là on commence par Scroll, vous avez toutes les petites informations, donc forcément la blockchain sur laquelle on peut le farmer, c'est Scroll, vu que c'est une blockchain. On va retrouver aussi les levées de fonds, je sais plus encore quelles autres informations je dois vous montrer, mais voilà, au montage vous avez tout ça, vous le retrouvez quelque part sur l'écran, je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Et Scroll, j'ai pas grand chose à en dire. On a déjà vu cette blockchain plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Je dois dire qu'ils sont assez discrets, j'entends pas grand chose autour de Scroll. Je mets un 7 sur 10 à Scroll parce que les Layer 2 en général ont pas mal d'intérêt à avoir leur propre jeton de gouvernance. En plus, Scroll n'est pas là depuis très longtemps, donc je pense qu'on a encore le temps de le farmer. Tout comme Zora qui est le deuxième et dernier Layer 2 qu'on va voir dans cette vidéo. Alors Zora, je lui retire un point, je lui mets que 6 sur 10 parce que contrairement à tous les autres Layer 2 d'Ethereum, il est focus, il est concentré que sur un seul domaine, c'est les NFT. J'ai pas grand chose de plus à dire sur Zora, on a vraiment que des marketplaces de NFT où on va pouvoir minter des NFT. On fait vite le tour de Zora malheureusement, mais je comprends l'intérêt d'avoir fait un Layer 2 sur ce domaine. Et Zora, c'était la passerelle parfaite pour vous parler un petit peu des marketplaces de NFT. Il y en a deux qu'on va voir aujourd'hui. J'en ai une sur Aptos et j'en ai une sur Sui. Par laquelle on va commencer? Allez, on va aller sur Sui d'abord. La marketplace qui m'intéresse ici, c'est Hyperspace. Je lui ai mis 6 sur 10 car personne n'en parle et on a une certaine hype qui commence à se lancer du côté de Sui. Et pour la marketplace que j'ai trouvée sur Aptos, j'ai pas trouvé de levée de fonds, mais on a un système de points et ça me rappelle un petit peu ce qu'on a eu du côté de Blur. Donc je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose du côté de Topaz sur la blockchain Aptos. Et comme sur la blockchain Sui, il y a une certaine hype pour l'instant sur cet écosystème, il y a des collections qui ont commencé à bien monter en valeur. Donc que ce soit pour Sui ou que ce soit pour Aptos, j'irai pas me ruiner sur les NFT si j'étais vous. Il y a des chances quand même qu'on soit sur le début d'une petite bulle spéculative. Dans la partie 1, je vous ai parlé de Petra comme wallet sur Aptos et en termes d'utilisation, c'est mon préféré. En termes de possibilité d'un airdrop en revanche, on a très peu de chances qu'il y ait un airdrop du côté de Petra, alors que sur Martian Wallet, je pense qu'on a nos chances. Le petit bonus de Martian, c'est qu'ils sont aussi sur Sui et ce qui m'a fait lui mettre un petit 6 sur 10, c'est que sur la levée de fonds de Martian, il y a Aptos Labs. Et je pense que c'est plutôt pas mal comme critère. Bon, on a aussi FTX et c'est vraiment des sangsues parce qu'ils ont participé à cette levée de fonds en octobre 2022 et ils ont fait faillite en novembre 2022. Vraiment un sacré timing FTX. Malgré ça, c'était une petite levée de fonds. Donc s'il y a un token, s'il se passe quelque chose, je suis pas convaincu qu'FTX ait un gros impact là-dessus. Et aussi pour en revenir à la partie 1, je vous parlais un petit peu des airdrops et un truc important pour farmer l'airdrop d'un wallet, c'est d'avoir des fonctionnalités intégrées à ce wallet. Et bien sûr, on retrouve une fonctionnalité intégrée directement sur Martian, c'est le fait de pouvoir échanger des cryptos. Après, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas si ça marche bien, mais c'est présent. 6 sur 10, c'est mérité, je pense. J'ai encore un wallet sur Aptos, mais celui-là, on ira le voir dans la troisième partie parce qu'il est bien plus intéressant. Mais pour rester quand même dans cet univers des wallets, je vais vous parler de Keplr qui s'en sort avec un 6 sur 10
et vous le connaissez probablement parce que c'est le wallet le plus utilisé, je pense, sur l'écosystème Cosmos. Et pour moi, il y a une raison qui est assez simple, mais c'est plutôt une bonne raison que Keplr fasse un airdrop. C'est qu'en plus d'être un simple wallet, c'est aussi un validateur pour certains écosystèmes. Et ça, je crois que Leap, le concurrent de Keplr, ils font pas validateur sur certaines blockchains. Du coup, si vous farmez sur Cosmos, je pense que ça peut être une bonne idée d'utiliser Keplr pour aller staker vos cryptos, mais je dis ça dans les deux sens. Utilisez Keplr le wallet et aussi le validateur. On sait jamais. Au passage, ça me permet de la mettre un petit peu en avant, mais si vous avez besoin d'un guide pour aller utiliser Cosmos, j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps, et justement je parle de Keplr dedans, de comment staker dessus. C'est vraiment simple, donc si vous avez un peu de temps après la vidéo, n'hésitez pas. Il me reste un dernier wallet et celui-là il est sur Algorand. Je pense que c'est une blockchain qui est assez sous-estimée et ne vous en faites pas, on va en reparler d'Algorand mais pas dans cette vidéo. Voilà, c'est comme ça, faudra attendre la partie 3. En attendant, on va voir quand même un des outils les plus essentiels pour utiliser une blockchain, le wallet Pera. Le petit bémol, c'est qu'on le retrouve que sur mobile. Il y avait une version web, mais elle a été arrêtée il y a très peu de temps. Et forcément, comme tous les bons wallets à farmer, on retrouve une fonction swap intégrée et même plus que ça encore. Donc si vous comptez farmer un peu sur Algorand, c'est vraiment le wallet que je vous conseille d'utiliser. En plus de ça, ils ont levé quelques fonds, on ne sait pas combien, mais ça reste un critère assez intéressant. Alors je vais être un peu honnête, j'ai un peu triché avec ces deux-là parce que je connais pas bien l'écosystème de Filecoin, je sais pas si c'est possible qu'il y ait des tokens qui soient lancés sur la blockchain de Filecoin. Mais quand on regarde sur DeFi Lama ce qu'il y a de répertorié sur cette blockchain, on retrouve plein de protocoles et c'est essentiellement du liquid staking. Il n'y a quasiment que ça. Et justement, il me semble qu'aucun d'entre eux n'a de token. Mais comme je connais pas bien Filecoin, si ça se trouve, c'est pas possible qu'il lance un token, je rate quelque chose, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire. Je fais une petite coupure parce que je me suis renseigné pendant le montage de la vidéo et je peux vous affirmer qu'on peut lancer un token sur la blockchain Filecoin. C'est un peu plus compliqué que ça, je vais pas m'attarder sur les détails techniques, je vous ferai une vidéo sur Filecoin un peu plus tard. Et d'ailleurs, j'aurais pu monter à plus de 100 airdrops parce qu'il y a pas mal de protocoles sur Filecoin, mais j'ai décidé de garder juste les deux plus gros pour cette vidéo. Le premier et le plus gros protocole de liquid staking sur Filecoin, c'est Glyph. Enfin, je suppose que ça se prononce comme ça. C'est difficile à noter du coup, mais j'ai décidé de mettre 6 sur 10 à Glyph parce que j'ai jamais entendu qui que ce soit spéculer sur des airdrops autour de Filecoin, donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. J'ai aussi mis 6 sur 10 au deuxième protocole sur Filecoin, il s'appelle STFIL et on peut voir dessus qu'il y a très peu de gens, il n'y a même pas 2000 personnes qui stake, c'est vachement faible. Donc à voir si on a une bonne surprise ou pas de ce côté-là, et tant qu'on parle de liquid staking sur lequel je suis pas le plus calé, on va parler un petit peu de The Open Network. Le premier protocole qui m'intéresse, c'est BMO. On va retrouver un système de points, enfin ils appellent ça de l'XP, et en fonction de tous les tonnes qui sont stakés sur le protocole, l'airdrop sera plus ou moins gros. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. J'ai quand même déjà testé BMO, je peux vous en parler avec un minimum de street crédibilité, et c'est très facile à utiliser, hein. C'est aussi simple que Lido. On peut unstaker rapidement sur la blockchain Ton, ça prend 1 à 3 jours de mémoire. Et du coup, vu que Ton c'est un peu plus connu que Filecoin, mais c'est un peu plus accessible aussi, je me suis dit que j'allais mettre la même note sur les protocoles de liquid staking sur Ton. Du coup, j'ai mis 6 sur 10 à BMO et j'ai aussi mis la note de 6 sur 10 à l'autre protocole de liquid staking sur Ton. Il s'agit de Ton Stakers. D'ailleurs, il me semble que ce deuxième protocole, c'est le plus gros protocole de liquid staking sur cet écosystème. À vérifier, si ça se trouve BMO est repassé devant depuis. Il me semble pas non plus qu'il y ait un système de points ou des rumeurs d'un airdrop sur Ton Stakers, mais si jamais vous avez du Ton, ça peut être sympa d'aller en déposer sur ces deux protocoles. Si vous échangez vos cryptos directement sur un DEX, vous faites deux erreurs. La première erreur, bien sûr, c'est que c'est pas optimal de passer par un DEX. Et la deuxième erreur, c'est que vous ratez des occasions de farmer certains airdrops. Parce que dans la catégorie des agrégateurs, il y en a pas mal qui n'ont pas de token. On a Odos par exemple, le protocole est vachement sympa, mais comme j'ai pas trouvé de levée de fonds autour de lui, j'ai préféré mettre un 6 sur 10 et pas lui mettre une plus grande note que ça. Après sur Odos, on a la possibilité d'échanger plusieurs cryptos en même temps, c'est vachement pratique, on le retrouve pas partout. Voilà, pour moi Odos c'est un incontournable.
laissez-lui une chance, même s'il n'y a pas d'airdrop de ce côté-là, c'est un protocole qui est très intéressant. Et au pire, laissez une chance à Mint Finance, parce que Mint Finance c'est encore plus optimal qu'Odos. C'est un méta-agrégateur. Et la particularité d'un méta-agrégateur, c'est qu'il va comparer en direct plusieurs agrégateurs et Mint Finance, dans le lot, il va utiliser Odos. Malheureusement, on ne va pas pouvoir échanger plusieurs cryptos en même temps sur Mint Finance, ça fait une petite fonctionnalité en moins, mais c'est pas grave puisqu'on peut faire aussi du DCA sur Mint Finance et ça fonctionne très très bien. J'ai déjà eu l'occasion de le faire plusieurs fois sur la chaîne YouTube, notamment dans une vidéo où je vous ai montré comment faire du DCA inversé, parce que c'est bien sympa de faire un DCA pour acheter du Bitcoin, de l'Ether ou vos altes préférées, mais faut savoir qu'on peut aussi en faire dans l'autre sens, pour en vendre. J'aurais bien aimé mettre plus de 6 sur 10 à Mint Finance, mais j'ai pas trouvé de levée de fonds. Après, c'est intéressant parce qu'on peut farmer Mint et Odos en même temps. Voilà, je vous laisse découvrir un peu ces protocoles si vous ne les connaissiez pas. Butter, c'est un DEX et plus encore, et dessus on peut retrouver un système de points qui devrait conduire à un airdrop, mais j'ai pas bien compris comment fonctionne le système de points. Je sais par exemple qu'échanger des stablecoins, ça rapporte moins de points qu'échanger de l'Ether ou des tokens mental, mais j'ai pas une idée de s'il y a un barème. Est-ce que si j'échange 100 $, j'ai 1 point? Est-ce que si j'échange 10 $, j'ai 1 point? J'ai pas compris. J'ai du mal à quantifier si cet airdrop il est beaucoup farmé ou pas. Dans le doute, si vous n'avez pas de crypto, si vous n'avez pas de fonds sur Mental, je pense pas que ça vaille le coup d'embridger juste pour farmer sur Butter. Il y a plein d'autres projets ailleurs. Et il y en a notamment sur Starknet, puisqu'on va parler un petit peu des Kubo, et il a un point en commun avec Butter, c'est que ces deux protocoles sont des protocoles avec des pools de liquidité concentrés. Alors c'est chiant à expliquer les pools de liquidité concentrés, mais pour faire simple, moi j'appelle ça des pools Uniswap V3. Si vous avez déjà testé Uniswap V3, c'est le principe, c'est des pools concentrés. Ce que je reproche à ces pools, c'est qu'elles sont quand même un peu moins accessibles au grand public, c'est beaucoup plus difficile à appréhender ces pools de liquidité, mais elles permettent quand même de faire beaucoup plus de stratégies que les pools traditionnels, on va dire, et en plus sur Ekubo, on a un système de points en ce moment, c'est dans l'air du temps, ça fonctionne avec les frais que vous générez, je crois que c'est un truc comme 1 $ de frais générés, ça vous donne 100 points ou 1000 points, je m'en souviens plus. Bien sûr, si vous n'y connaissez rien en liquidité concentrée, que vous avez peur d'y perdre des plumes, n'allez pas farmer cet airdrop, c'est débile. Je vous fais une trilogie de vidéos où je vous présente une centaine d'airdrops à farmer. Il y aura forcément d'autres projets qui vont vous intéresser. Vous n'êtes pas obligé d'aller farmer les 100 airdrops dont je vous parle. De toute façon, même moi, je ne peux pas le faire. Je peux me documenter un peu sur chacun de ces projets, mais j'ai pas un portefeuille extensible. Je peux pas les farmer tous ces projets et mes journées aussi, elles ne sont pas extensibles. Je dois travailler, etc. Donc c'est un peu badant, désolé, mais c'est comme ça. On ne peut pas tout faire. Et justement, comme je peux pas tout faire, j'ai vu passer certains protocoles que je mets dans la vidéo. Il y a eu ceux sur Filecoin et il y a aussi Ambient Finance. J'ai pas eu l'occasion de creuser plus que ça ce que c'était Ambient Finance, mais en gros c'est une sorte de DEX avec des pools de liquidités concentrées, automatiques. Et en fait je cite Ambient parce qu'ils ont levé 6 millions de dollars et surtout ils sont disponibles sur Ethereum mais aussi sur Scroll. Et justement, on peut faire d'une pierre deux coups. Je vous ai parlé de Scroll tout à l'heure. On peut farmer Ambient et Scroll en même temps. Sur Ambient, j'ai vu qu'on pouvait trader aussi. Il n'y a rien de très folichon. Par contre, j'ai une anecdote croustillante sur ce protocole. Vous saviez c'était quoi son premier nom? Alors je sais pas comment ils nous ont trouvé ça. C'était CrocSwap. Genre CrocSwap. Je sais pas si c'est comme un croc ou si c'est comme les chaussures. Mais j'espère que c'est pas les chaussures. Mais voilà, je trouvais l'information rigolote. Donc j'avais envie de vous la partager. Tant qu'on parle un peu de trading, on va s'y attarder un peu et même beaucoup parce qu'il y a pas mal de projets dans ce domaine qui n'ont pas encore de token et j'en ai 8 à vous présenter. Enfin je me suis trompé, j'en ai que 6, il y en a 2 qu'on a déjà vu dans le précédent épisode, il y en a 8 au total du coup dans ma trilogie. Donc on va commencer par ceux qui ont 6 sur 10, il y a Drift sur Solana et franchement il mériterait un peu moins que ça. En fait cet airdrop il est très spéculé.
Quand on a eu l'airdrop de Jito qui est tombé, ça a amené toute une hype sur Solana et j'ai un petit peu contribué à cette hype avec ma vidéo sur Solana et compagnie. Et le nombre de farmers sur Drift Protocol a explosé. Sur Drift, on peut essentiellement venir faire du trading avec levier. Et là, je me dois de faire un gros disclaimer. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est dangereux, les produits dérivés et compagnie. On peut très vite perdre son argent avec ce genre de protocole. Donc si je peux quand même vous donner une astuce, un conseil, appelez ça comme vous voulez, c'est de jouer sur ce genre de protocole qu'avec des gains. Par exemple, vous avez mis 100 balles sur une crypto et maintenant ça en vaut 200. Ben voilà, vous récupérez votre mise de départ et les 100 $ de bénéfices, vous pouvez les risquer sur ce genre de protocole de trading. Voilà, au pire, si vous perdez ces 100 $, c'était des gains, donc vous pourrez vous en remettre. Après, forcément, si vous avez déjà des problèmes avec les jeux d'argent, ne touchez surtout pas au protocole de trading. Je sais qu'il y a la psychologie inversée, que si je vous dis de ne pas y toucher, ça va vous donner justement envie d'y toucher. Mais voilà, prenez un petit peu le recul, c'est pas une bonne chose pour vous. Bon, sur certains protocoles de trading, on a quand même la possibilité de farmer autrement. Sur Drift, par exemple, on retrouve des pools de liquidité et justement, on peut déposer de l'argent sur ces pools et avoir des intérêts. Ça permet de farmer Drift sans forcément utiliser les produits de levier et compagnie. C'est un peu plus safe comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de risque. On est sur la DeFi. Il peut y avoir un hack sur Drift, il peut y avoir un hack sur n'importe quel protocole dont je vous parle. Donc il n'y a pas de risque zéro. Pour continuer, on a ApeX ou Abex, je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est sur l'écosystème SUI. Et comme pour Drift, on a deux manières de le farmer, soit en faisant du trading avec levier, soit en déposant des liquidités sur une pool. Alors attention, avec la pool de ApeX, elle est exposée au SUI et au stablecoin. Donc en fonction du prix du SUI, l'argent que vous déposez dessus, il peut fluctuer. Et en plus de ça, la pool, elle est sous perfusion d'intérêts en SUI, vous avez des intérêts bonus, donc c'est très bien, ça paye pas mal pour l'instant, mais ça va s'arrêter un jour ou l'autre, ces intérêts bonus. Le prochain protocole, vous le connaissez très probablement, puisque si vous traînez un minimum du côté de X, tous les traders qui parlent d'airdrop et compagnie, ils ont dit que celui-là, il était sous-coté. Alors moi du coup, je le trouve plutôt surcoté, et il s'agit d'Aevo, même s'ils n'ont pas fait de levée de fonds, vu que c'est un protocole de trading, il y a moyen qu'il génère pas mal de frais, donc je m'en fais pas trop pour un potentiel airdrop. La grosse particularité d'Aevo, c'est qu'on peut spéculer, on peut trader sur des tokens qui ne sont pas encore lancés. C'est quelque chose qui est en train de se démocratiser un peu, j'ai l'impression, sur les plateformes de trading. Un des premiers trucs qu'on pouvait échanger comme ça, c'était l'Ethereum forké, l'Ethereum Proof of Work, je m'en souviens. Heureusement sur Aevo, on peut trader sur autre chose que ces tokens qui ne sont pas encore lancés. Mais voilà, on en fait vite le tour, donc 6 sur 10, je pense pas que ça mérite beaucoup mieux. Et dans la même trempe qu'Aevo, on a Hyperliquid. Contrairement à Aevo, sur Hyperliquid, on a un système de points, donc on est à peu près sûr qu'il devrait y avoir quelque chose, qu'il y aura un token de ce côté-là. Sur Aevo, on a un peu plus le doute, même si parfois, c'est les protocoles qui n'ont pas de système de points qui nous réservent les airdrops les plus intéressants. Donc on verra entre les deux lequel fera l'airdrop en premier, lequel sera le plus intéressant si les deux en font un. Et il y a quand même une petite particularité qu'on retrouve sur Hyperliquid, c'est qu'on a des vaults. En gros, c'est du copy trading. Je ne sais pas si ça peut être mis à jour, mais je suppose que oui. Et dans ces vaults, vous avez des stratégies, genre quelqu'un qui est long Bitcoin, quelqu'un qui est à la hausse sur plein de cryptos et à la baisse sur plein de cryptos. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de choses du côté des vaults sur Hyperliquid. Mais bon, ça ressemble à du copy trading. J'aime pas ça. Donc si jamais vous voulez vous y intéresser, il y a des vaults qui ont 0% de commission. Vous n'allez payer aucun frais sur vos gains. Du coup, si vous voulez utiliser cette fonctionnalité de vault, passez vraiment par ceux qui n'ont pas de commission. Ça vous évite de vous faire avoir deux fois, on va dire. Il me reste encore deux protocoles de trading à vous présenter. On enchaîne avec Zeta sur la blockchain Solana. Et contrairement à Drift, j'ai l'impression que Zeta est beaucoup moins farmé. Après, le souci, c'est qu'on n'a pas d'aspect de pool de liquidité. Là, on va être obligé de faire du trading sur Zeta si on veut le farmer. Après, pour justifier quand même mon 7 sur 10 sur Zeta, ils ont fait des levées de fonds. Donc, c'est quand même un point supplémentaire par rapport à Drift Protocol. Et de toute façon, c'est mon barème, c'est mes notes à moi. Donc, si j'ai envie de lui mettre 7 sur 10, eh ben, je lui mets 7 sur 10. Et enfin, le dernier protocole de perpétuel auquel je donne aussi la note de 7 sur 10, c'est Merkle Trade. Et cette fois-ci, c'est sur la blockchain Aptos. Alors franchement, celui-là, il fonctionne plutôt bien. Je m'y suis un petit peu essayé.
j'ai fait 2-3 carabistouilles dessus, j'avoue. Franchement, j'ai hésité à lui mettre 8 sur 10 à Merkle, parce qu'il est sur Aptos, il n'y a pas grand monde qui en parle, je le trouve assez sous-coté. Mais bon, j'ai pas envie de mettre ce genre de protocole dans le haut du panier, donc il est très bien ici, et en plus ils n'ont pas fait de levée de fonds, donc forcément ça le descend un petit peu dans mes critères. D'ailleurs, pour terminer avec ces protocoles de trading, j'en ai pas un autre à vous présenter, mais il y a une stratégie qui peut être mise en place sur plusieurs protocoles de trading, ça s'appelle les stratégies à delta neutre. En fait, c'est tout con, ça consiste juste à parier à la hausse sur une crypto sur une plateforme A et à parier à la baisse sur la même crypto sur une plateforme B. Voilà, comme ça, peu importe le cours de la crypto, ça va s'équilibrer, hein, votre pari à la hausse et à la baisse, en tout cas, il devrait s'équilibrer. Vous allez quand même y perdre sur cette stratégie parce qu'il y a des frais sur les protocoles de trading. Donc là, c'est vraiment de la spéculation pure et dure sur les airdrops. S'il n'y a pas d'airdrop, vous allez perdre de l'argent. Mais pour ceux qui ont envie de s'y intéresser un petit peu plus, il y a moyen de faire des stratégies comme ça à delta neutre. Par contre, il va falloir faire attention, hein, éviter les effets de levier. Vous risquez de vous faire liquider avec ça et forcément, vous risquez d'avoir encore plus de pertes que juste les frais de transaction. Bon, on va rester un petit peu sur la blockchain Aptos. Il y a deux protocoles de lending qui sont très intéressants sur cet écosystème et pur hasard, les deux n'ont pas de token. Le premier, c'est Aptin. Alors, il y a assez peu de liquidité sur le protocole, donc je trouve que j'ai été gentil de lui mettre un 6 sur 10. Mais pour moi, il y a quand même une très bonne raison pour qu'on ait un airdrop sur ce protocole, et c'est tout simplement le fait qu'on ait un onglet gouvernance sur le site. Mais quand on essaye d'aller sur cet onglet gouvernance, on voit un petit message coming soon. C'est peut-être anecdotique, mais pour moi, ça tease probablement un airdrop. Parce que le meilleur moyen de décentraliser une gouvernance, c'est de faire un airdrop. Après, ça veut rien dire, c'est comme ça que je l'interprète pour Aptin, et comme je vous ai dit, il y a assez peu de liquidité. Donc pour l'instant, c'est peut-être pas dans mes priorités, mais c'est vraiment un protocole que je surveille. Parce que si jamais il nous lance un système de points, ou alors s'il y a des incentives sur le réseau Aptos, et qu'on peut aller gagner des tokens Aptos en déposant des cryptos sur Aptin, il y a de grandes chances que les liquidités explosent sur le protocole. Et là, j'aurais pas le même discours s'il y a 1 million de TVL ou s'il y a 100 millions de TVL. C'est AZK du montage et je me permets de faire une petite coupure parce que le temps que je réalise cette vidéo, il s'est passé un truc sur Aptos. Il y a des protocoles qui commencent à distribuer des incentives. Ça se fait un petit peu discrètement, Aptos ne l'a pas partagé a priori sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas encore d'incentive sur Aptin, mais il reste toujours dans mon viseur. Bon, de toute façon, on verra bien. En attendant, on a un autre protocole de lending sur Aptos et là le problème de TVL ne se pose pas, hein. Il y a plus de 20 millions de dollars de déposés et honnêtement pour tous les bons farmers sur Aptos, je pense que c'est un protocole qui est assez inévitable. On retrouve tout dessus. Donc on a déjà le protocole de lending avec lequel on va pouvoir faire plein de stratégies. D'ailleurs, il y a une stratégie qu'on peut faire qui va nous permettre de farmer un autre airdrop, mais on en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo. En plus du lending, on retrouve un agrégateur de DEX directement intégré à Aries, c'est plutôt pratique. On retrouve aussi un tableau de bord, et au début je pensais que ça permettait de voir uniquement les positions qu'on a sur le protocole, mais non, on peut aussi voir ce qu'on a de déposé sur PancakeSwap, sur LiquidSwap. C'est vachement plus limité qu'un D-Bank par exemple, mais c'est ce qu'on a de mieux sur Aptos. Et pour terminer, on a du trading, c'est loin d'être aussi poussé que sur Merkle Trade, hein, c'est même un peu éclaté. Par contre, ça utilise... Je vous laisse un petit peu de suspense, hein. Le projet que j'ai lipé, on va le retrouver dans la partie 3, donc je vous le cite pas dans cette vidéo. Mais du coup, il y a moyen d'optimiser et de farmer encore un autre airdrop en passant par Aries. Bref, j'arrête de teaser la prochaine vidéo. On revient sur nos protocoles de lending, j'en ai aussi un sur la blockchain Solana. Dans la première partie, on a vu Margin Finance. Ça semble assez avancé pour ce projet. Et bien là, on a tout l'inverse avec Kamino. Pour celui-là, on est largement dans les temps puisqu'il y a un système de points qui n'a pas encore commencé. Alors peut-être que c'est une astuce des développeurs de nous faire croire que le système de points n'a pas commencé alors qu'en fait, il l'a déjà commencé. Mais bon, on verra bien si c'était une entourloupe ou pas. En tout cas, on peut déjà l'utiliser. Il y a même beaucoup de liquidités sur le protocole. Par contre, il ne me semble pas avoir trouvé de levée de fonds pour Kamino. Et sachez qu'on peut faire plus que du lending sur Kamino. Mais pour farmer l'airdrop, je pense que le lending, c'est vraiment la priorité à faire. Je suis pas sûr que les autres fonctionnalités rapportent des points. J'ai peut-être été dur avec ma note sur Kamino. Je lui ai mis 6 sur 10. Je pense que c'est pas un projet à prioriser ou pas tout de suite.
tout comme Nostra sur la blockchain Starknet. Et je sens qu'il y a des gens qui aiment bien Starknet qui vont me tomber dessus. Comment ça Nostra, c'est pas un bon airdrop à farmer? Je lui ai quand même mis 6 sur 10, hein, donc c'est au-dessus de la moyenne. Faut dire qu'il n'y a pas eu de levée de fonds, ou en tout cas il me semble pas. La TVL elle n'est pas si élevée que ça. Donc déjà sur ce point je m'attends pas à grand chose. Et un truc qui est assez marrant, c'est qu'il y a plus de 160 000 utilisateurs au moment où je fais la vidéo sur le protocole. 160 000 c'est énorme. Et toujours au moment où je réalise la vidéo, il y a 10 millions de TVL sur le protocole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, un utilisateur a déposé seulement 60 $. C'est assez faible, je trouve. Et encore, je pense que cette valeur, on peut facile la diviser par deux parce qu'il doit bien y avoir quelques baleines sur le protocole. En réalité, la grosse partie de la plèbe, ils doivent avoir déposé peut-être 5 millions de TVL, grand maximum. Et là, ça ferait à peu près 30 $ par adresse. Donc oui, il y a un système à points. Même avec 30 $, on peut farmer et avoir des points. Mais vous allez partir de tellement loin par rapport à quelqu'un qui farme avec 1 million de dollars. Bien sûr, je ne vous dis pas d'éviter ces systèmes à points si vous n'avez pas beaucoup de liquidité, hein. Il peut y en avoir qui sont intéressants, je pense. Et à l'inverse, hein, je ne vous dis pas aussi de vous ruiner, de mettre absolument toutes vos liquidités pour être sûr, pour avoir le plus de points possible, hein. C'est pas du tout ça. Mais j'en reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout farmer. Donc si vous estimez que vous n'avez pas beaucoup de liquidité à mettre sur un projet avec un système à points, que ça sert à rien, que vous allez être désavantagé par rapport aux baleines, eh ben ne le faites pas, tout simplement. Il y a plein de projets qui existent. Et puis de toute façon, avec 160 000 utilisateurs, je suis pas sûr que Nostra peut faire un airdrop à tout le monde, si tant est qu'il y ait un airdrop. C'est pas impossible qu'au moment où ma vidéo sortira, il sera déjà trop tard pour farmer certains airdrops. Et là, je pense tout de suite à Helio. Récemment, ils ont répondu à plusieurs threads, tweets à propos d'airdrop à farmer sur Helio. Et ils ont juste mis un petit œil, un petit smiley sous ces posts. Et du coup, ça veut pas dire que ça y est, l'airdrop arrive. Mais c'est quand même un signe qui est un petit peu particulier, je trouve. Voilà, le problème, c'est que là, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Je m'en suis rendu compte après avoir terminé le script de la vidéo. Ça m'embête un peu parce que j'avais pas envie de requalifier Helio, de le remettre ailleurs dans le classement. En plus, si je le baissais en termes de points, ça m'aurait fait réenregistrer toute ma vidéo d'avant. Donc je laisse 6 sur 10 à Helio. Je pense que c'est trop tard pour aller le farmer, mais il y avait quand même des bons points de ce côté-là. Ils sont backés par Binance Labs, c'est pas rien. Et en plus, il y a clairement la mention qu'il y aura un token, que ce soit sur la documentation ou même sur le site. Il y a un onglet Rewards. Après, on verra bien. Peut-être que ces tweets sont juste anecdotiques et qu'on a encore le temps de farmer Helio. J'avoue que ça m'a vraiment mis le doute. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un point là-dessus, mais même les projets dont je parlerai dans la prochaine partie, c'est pas impossible qu'au moment où j'en parle, ce soit trop tard pour les farmer. Les projets, généralement, ils font ce qu'on appelle une snapshot à un moment T. Donc une snapshot, c'est tout simplement une capture d'écran de la blockchain, on va dire, où ils voient qui a interagi avec le protocole. Et le souci, c'est que l'annonce de l'airdrop, elle se fait après cette capture d'écran. Parfois quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois après. Donc c'est possible qu'on soit rentré après coup pour farmer l'airdrop et qu'on ne soit pas éligible. Donc gardez ça à l'esprit. La chasse à l'airdrop, c'est pas de l'argent magique comme ça qu'on peut aller récupérer, c'est de la spéculation. C'est pas garanti que vous touchiez un airdrop, même si vous faites les bonnes choses, il y a aussi une histoire de timing à avoir. Tant que je suis en train de digresser aussi, j'en profite pour vous dire que tous les liens de tous les protocoles sont dans la description. Je fais ça sous toutes les vidéos et j'essaye aussi d'éviter de vous mettre des liens d'affiliation dans les descriptions à chaque fois. Je suis un petit peu fâché avec ces liens d'affiliation. Je sais que certains d'entre vous seraient contents de pouvoir soutenir la chaîne justement en les utilisant et j'en ai déjà mis de toute façon. Mais je sais pas, j'ai l'impression de prendre un petit peu la communauté pour des pigeons en mettant et j'ai du mal avec ça. Dans le meilleur des cas, vous aurez toujours le choix. Je vous mettrai toujours le lien normal et le lien d'affiliation. Désolé, un petit moment story time, mais j'avais envie d'en parler de ces liens d'affiliation. Étonnamment, je suis tombé sur un protocole qui a un système de points mais qui n'a pas de lien d'affiliation. Souvent, les deux viennent de pair. Mais bon, faut croire qu'il y a des exceptions et une de ces exceptions, c'est Affine DeFi. Alors Affine, ça n'a rien de particulier comme protocole, c'est un petit peu comme Bifi Finance ou comme Yearn Finance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver ce qu'on appelle des vaults,
des coffres sur lesquels on va pouvoir déposer des cryptos et il y aura une certaine stratégie qui sera faite avec ces cryptos. La plus populaire de ces stratégies, elle est sur Polygon, donc c'est assez accessible et en plus c'est avec des stablecoins, de l'USDC. Par contre, populaire c'était un euphémisme puisque la quasi entièreté de l'argent déposé sur Affine DeFi, c'est sur cette pool de liquidité, sur ce vault avec l'USDC. Perso, j'ai mis une petite bille sur ce vault parce qu'il est assez intéressant, on peut farmer l'airdrop d'Affine et derrière ça va utiliser AAV et Compound, donc en termes de risque c'est pas très élevé. Pour moi c'est assez ironique hein, mais le risque le plus élevé ça va être Affine DeFi parce que c'est le protocole qui va être le plus récent dans la stratégie. Affine DeFi du coup je lui ai mis 6 sur 10, c'est plutôt une bonne note pour ce que c'est parce qu'il y a un système de points et il n'y a pas de lien de parrainage ou quoi que ce soit. Par contre il y a un truc qui m'inquiète sur le protocole, c'est qu'il y a un fossé entre l'argent qui a été levé et la TVL. Il y a eu plus de 10 millions de dollars levés par le protocole, mais il y a à peine 2-3 millions de dollars de TVL. C'est super faible. On verra bien ce qui va se passer sur Affine. Si ça se trouve, le fait de lancer un token, ça va attirer plein de monde sur le protocole. En tout cas, je leur souhaite le meilleur. You've got mail. On peut vraiment envisager un airdrop avec des mails? Eh bien, croyez-le ou non, mais c'est possible. On a plusieurs protocoles qui nous permettent d'avoir des boîtes mail sur le Web3. Alors de mémoire, ces projets autour des mails, soit ils ont déjà un token, soit ils sont assez louches, mais on a quand même une exception sur ce domaine. On a toujours une exception, et là c'est d'email. Après, comment on pourrait farmer un airdrop avec des mails? Et comment ça marche des mails sur le Web3? Ça a quoi de différent? Déjà, il faut savoir qu'il y a certains petits malins qui s'amusent à utiliser d'email pour farmer des airdrops sur des Layer 2. Parce que oui, ça permet de faire des transactions sur des Layer 2. C'est sympa de faire ça, mais on se doute bien que d'email ne va pas perdurer si ça sert juste à farmer des airdrops. Donc je vous rassure, on peut s'en servir comme d'une boîte mail tout à fait classique. Et d'ailleurs, il y a un cas d'utilisation très pertinent qu'on peut faire avec cette boîte mail et c'est Alakazu qui en a parlé sur le groupe Discord. Voilà, c'est pas mon idée, je dois rendre à César ce qui appartient à Alakazu. Son idée en fait, elle est super simple. Si vous êtes abonné à certaines newsletters autour de la crypto, pourquoi ne pas avoir une adresse Web3 dédiée à ces newsletters? Moi, je trouve que c'est pas bête du tout. En plus de ça, sur d'email, on peut suivre plein de projets et s'abonner en quelque sorte à la newsletter de ces projets. Donc d'email, c'est vraiment la boîte mail ultime pour les utilisateurs du Web3. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Si, il y a eu des levées de fonds aussi de ce côté-là, et pour le coup, il y en a eu plusieurs, mais j'ai pas trouvé de montant levé. Même si le projet est assez anecdotique, je trouve qu'il mérite bien un 6 sur 10 parce qu'il est accessible à tout le monde. Tout le monde peut créer une adresse mail gratuitement avec d'email. Tout à l'heure, on a parlé d'Helio qui était backé par Binance Labs. On a aussi Velvet Capital qui est backé par Binance Labs. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur ce protocole? On peut faire des fonds de gestion. C'est pas nouveau ce genre de truc. J'en avais déjà parlé il y a un petit moment, il y a quasiment un an je crois, sur The Edge, où on peut créer et rejoindre différents fonds de gestion sur la blockchain Optimism et Polygon, je crois, je m'en souviens plus. La Velvet, sans surprise, ça se passe sur la Binance Smart Chain. Et il y a un truc qui m'inquiète un petit peu déjà, c'est qu'ils mettent leur airdrop en avant. Bon, ça, je peux pas leur en vouloir, hein. C'est dans l'air du temps, c'est le buzzword du moment. Mais ça me rappelle quand même Nested Finance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce protocole, déjà, c'est pas très grave, vous ratez rien, le protocole n'existe plus aujourd'hui et c'était exactement la même chose que Velvet, sauf que ça a disparu dans les limbes et il y avait un système de points, je sais plus trop comment ça marchait. A priori, c'était sûr qu'il y allait avoir un airdrop. Et en fait non, il n'y a rien eu du côté de Nested. Ils sont même pas partis en lançant leur token. Et pourtant Nested Finance, ils avaient quand même levé 7,5 millions de dollars. Encore aujourd'hui, ils sont listés sur Ledger Live. Donc avoir des partenariats avec Ledger par exemple, lever des millions de dollars, parfois ça ne suffit pas pour faire un airdrop. Ça arrive qu'il y ait des projets qui foirent quand même. Et à l'inverse, on a aussi des projets qui n'ont aucun partenariat, qui n'ont levé aucun fonds et qui pourtant arrivent à lancer des tokens et à faire des airdrops qui sont plutôt sympathiques. Donc même si Binance est derrière Velvet, même s'ils mettent le mot airdrop sur leur site, ça ne garantit rien. Je mets tout de même un 6 sur 10 parce que le projet est intéressant et il a du potentiel. D'ailleurs, j'envisagerais bien de faire un vault dessus un jour, ou alors peut-être sur The Edge que je vous ai présenté il y a un moment sur la chaîne YouTube, ça existe encore et ça marche plutôt bien. Mais bon, ça c'est une idée pour une autre vidéo, donc on va pas s'attarder là-dessus.
Je reviens un peu sur le liquid staking. Je vous ai parlé de projets que je maîtrisais pas forcément. Heureusement, il y en a quand même que je maîtrise dans ce domaine. On a un protocole qui n'a pas de token, qui fait du liquid staking, c'est Synclub. Avec Synclub, on peut venir minter des SNBNB et je dois dire que leur token de liquid staking, il est quand même plutôt bien implanté sur la Binance Smart Chain. On le retrouve sur pas mal de pools de liquidité, sur des protocoles de prêt et d'emprunt. On le retrouve sur Helio par exemple. Donc on va pouvoir faire d'une pierre deux coups, on va pouvoir farmer Helio et Synclub en même temps. Donc c'est sympa de pouvoir optimiser et farmer plusieurs airdrops en même temps. On peut aussi le faire sur Aptos. Et j'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Aries. Il y a une stratégie qu'on pouvait faire sur le lending et qui permettait de farmer un autre airdrop. Et bien cet autre airdrop, c'est Tortuga Finance. Dans la première partie, on a déjà vu Ditto qui s'en est tiré avec 2 sur 10 et Amnis à qui j'ai mis la note de 0 sur 10. Là, Tortuga, il s'en sort avec un bon 7 sur 10. C'est le plus street crédible d'Aptos. Le petit bémol de Tortuga Finance, c'est qu'ils n'ont pas levé de fonds. Mais bon, ils sont bien implantés sur l'écosystème Aptos. Et justement, sur Aries, on peut faire une boucle sympa. Suffit de déposer des Aptos stakés, d'emprunter du Aptos, de le convertir en Aptos staké et de faire la boucle comme ça. Pour l'instant, en tout cas, les taux d'intérêt sont favorables. On peut faire cette boucle, elle est rentable, mais c'est pas impossible qu'à l'avenir, ça puisse changer et ça puisse ne plus être rentable. Cette boucle, si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'était un des derniers sujets que j'ai abordé sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, vous avez la vidéo dans les fiches et dans la description. Voilà, je préfère vous rediriger vers la vidéo plutôt que de m'attarder 5 minutes de plus. Je pense que la vidéo va déjà être assez longue comme ça. En tout cas, je pense que Tortuga est un protocole à surveiller sur Aptos. Alors, on va pas avoir un truc aussi gros que l'airdrop de Jito, c'est évident, mais il y a assez peu de gens qui s'y intéressent, donc il y a quelque chose à jouer de ce côté-là. Allez, on termine cette vidéo avec 2 protocoles de liquid staking, mais cette fois-ci, on va du côté de la blockchain Sui. On commence par Volo, c'est eux qui émettent le token VSui, et je trouve que c'est le moins bien implanté sur la blockchain Sui. Il est surtout présent sur Kriadex, et d'ailleurs ce fameux Kriadex, j'aurais pu le mettre dans la vidéo, mais j'avais déjà sélectionné mes 100 projets, j'avais pas envie de faire 101 projets. Donc c'est un petit cadeau pour ceux qui sont restés jusque là. Kriadex, je lui ai pas mis de note sur 10, mais on peut le farmer en même temps que l'airdrop de Volo. Et en plus j'ai vu qu'il y avait un onglet Rewards où on peut pré-farmer entre guillemets des tokens sur Kriadex. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un airdrop de ce côté-là, ou en tout cas qu'il y aura un token plutôt. Décidément, encore un imprévu, le jour où je finalisais le montage, Volo a été racheté par Navi. C'est un protocole que j'aborderai dans la 3e partie, je vais pas m'attarder, et du coup ça risque d'être un seul airdrop au lieu de 2 pour Navi et Volo. Si tant est bien sûr qu'il y a le moindre airdrop par là. On est enfin arrivé au dernier protocole de cette vidéo, c'était long, et le protocole en question c'est Aedal. J'ai pas grand chose à rajouter de plus sur Aedal, c'est très classique, ça marche aussi facilement que sur Volo. Et si, je peux dire quand même un truc sur Aedal, c'est que je le placerai en 2e meilleur protocole de liquid staking sur Sui. Ah, faut bien que je fasse un petit peu de teasing à la fin de la vidéo. Forcément, le meilleur protocole de liquid staking sur Sui, on le verra très bientôt, puisque la partie 3 des 100 airdrops à farmer en 2024 arrive dans 2 jours. J'ai hâte de vous y retrouver pour vous présenter vraiment toutes les petites pépites que j'ai trouvées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!